رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Le mois de Ramadan vient de partir et on dirait quelqu'un de très cher vient de partir. Le mois de Ramadan en ce moment il nous manque de plus en plus, et surtout ces versets du Ramadan dans Sourate al-Baqarah. Je me rappelle dans Sourate al-Maghrib, avant la première journée du Ramadan, quand l'imam il a commencé à réciter ces versets, c'était très émouvant, très émouvant, ok. Et rappelez-vous de ces versets, rappelez-vous, un mois si cher vient de partir. Écoutez bien, oh les croyants, on vous a prescrit le siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, oh sadaqt ya Allah, sadaqt. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous savez. Rappelez-vous du mois de Ramadan et ces versets-là, rappelez-vous. Un mois si cher vient de partir. Il y en a qui ont fini le Coran, il y en a qui ont fait des hommes, il y en a qui étaient très actifs. Dans ce mois de Ramadan, on a fait notre possible. Et ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade au voyage alors qu'il jeûne un nombre égal à d'autres jours, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétez le nombre et que vous en proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Rappelez-vous de ces versets qui étaient très chers. Et je me souviens, mon cœur il a commencé à vibrer dans cette marque quand j'ai commencé à écouter ça, parce que j'allais rentrer dans un mois formidable, une ambiance islamique formidable. Si vous connaissez la valeur du Ramadan, vous aurez aimé que toute l'année soit Ramadan. Donc, souvenez-vous de la lecture du Coran que vous avez fait, les doigts, le bonheur, de plus en plus, il augmente la bonne ambiance islamique. Les personnes éloignées se sont rapprochées de plus en plus. Les jeunes se sont repentis. Il y en a qui préfèrent de Dora Asr, Maghrib, à la mosquée Tarawih. Ils étaient là, ils faisaient du bien. Mais là, le Ramadan est fini. La Ummah était unifiée, 30 journées, détermination, amour entre eux. Est-ce que tout le monde redeviendrait comme avant le Ramadan? Est-ce que on adore Allah seulement au Ramadan? Telle est la question. Et pour rester constant même après le mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, on va se donner 3 astuces, 3 trucs. La première chose, c'est attention au shaitan. Il faut qu'on fasse attention au shaitan. Parce que vous savez, avant le mois de Ramadan, le shaitan il est déchaîné. Et durant le mois de Ramadan, le shaitan il est enchaîné. Donc là, tout le monde, c'est la paix. Tout le monde se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Tu contactes ton cousin, la famille, ton père, ta famille, tu te rapproches, tu lis le Coran, tu mémorises le Coran de plus en plus. Tu vas à la mosquée de plus en plus, les 5 prières à la mosquée. Et après le mois de Ramadan, le shaitan, il est encore déchaîné. Donc là, après le mois de Ramadan, il est déchaîné. Là, il y a du monde qui quitte leur habitude de Ramadan. Ils vont quitter leur habitude de Ramadan parce que le shaitan les a manipulés. Est-ce que tu veux faire partie de ceux que le shaitan a manipulés, ou bien de ceux, les vrais croyants qui continuent à être constant même après le mois de Ramadan? Parce que vous savez, shaitan, après le mois de Ramadan, il est vraiment motivé parce qu'il croit que tout ce qu'il a fait de vous avant le mois de Ramadan, c'est fini. Et là, vous allez voir, après le mois de Ramadan, il est déchaîné et il va vous faire tomber dans les plus grands péchés. Parce que vous savez, quand vous allez faire un grand péché, vous allez tomber malaise. Vous allez tomber dans le malaise, ok? Par exemple, quand vous allez faire un péché, vous allez dire, oh non, tout ce que moi j'ai fait durant le mois de Ramadan, toute la lecture du Coran que j'ai fait, toute la mémorisation du Coran que j'ai fait, toutes les prières que j'ai fait.
Après ça, il va vous faiblir, il va vous affaiblir, ok? Vous n'allez plus avoir l'énergie pour adorer Allah de plus en plus. Un musulman doit avoir l'énergie de plus en plus d'adorer Allah Azza wa Jal. Ne jamais laisser. Il faut avoir de la confiance. Il faut jamais oublier la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et la confiance d'Allah Azza wa Jal. So, la première chose, attention au shaitan. Et comme je disais avant, le shaitan va nous manipuler après le mois de Ramadan. Et subhanallah, quand on est inversé dans ce sabbat, on dirait subhanallah, on se sent visé après le mois de Ramadan dans ce verset. Je vais lire, ok? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad saddaqa alayhim iblis dhanna fattaba'uhu illa. Ok? En premier, ça dit wa laqad saddaqa alayhim iblis dhanna fattaba'uhu. Comme ça veut dire, je vais traduire en français. Ce verset, ça veut dire, et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Vous voyez, donc là, il va vous manipuler, il va rendre véridique sa conjecture à notre égard. Donc, est-ce que vous voulez suivre sa manipulation, ou bien à la fin de ce verset, parce que vous savez, à la fin de ce verset, Allah dit Illa fariqan minal mu'minin. Illa fariqan minal mu'minin. Sauf un groupe parmi les croyants. Est-ce que on veut faire partie du groupe parmi les croyants? Est-ce que il faut qu'on suive la manipulation de Shaitan, ou bien être parmi ce groupe de croyants qui ne suivent pas la manipulation et être un vrai croyant même après le mois de Ramadan? Ça, c'est ce que je voulais dire dans la première chose. Et tiens-toi s'il vous plaît. Pas, là tu vas me dire tout ce que moi j'ai fait au Ramadan et je vais me reposer. Mais pourquoi tu veux te reposer? Le vrai repos c'est au paradis. Il faut que tu fais attention parce que cette vie c'est une épreuve. C'est une épreuve. Allah il dit. Est-ce que vous allez croire qu'on va vous laisser dire les croyants sont vous éprouver? Mais non, c'est quelque chose de normal. Même ma soeur, toi qui fait le hijab, ou bien un frère qui vient de se repentir, ou bien quelqu'un qui fait le hajj, ou bien quelqu'un qui fait l'umrah, à la fin, ça c'est sûr, vous allez avoir une épreuve parce que c'est quelque chose de normal. Normal, même après le mois de Ramadan, vous allez être éprouvé, Car là, il dit, vous croyez vraiment qu'on va vous laisser dire nous croyons, sans qu'on vous éprouve, comme ça, afin qu'Allah va connaître les hypocrites et les vraies personnes. Donc nous, Inch'Allah, il faut qu'on fasse partie des vraies personnes. Il faut qu'on surmonte les tentations même après le mois de Ramadan. Il ne faut pas qu'on lâche le combat contre le shaitan, notre ennemi déclaré. Parce que c'est sûr, ça c'est une règle. Après chaque chose bonne que tu fais vers Allah, tu auras une épreuve. C'est quelque chose de normal, Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, je vais partager avec vous une dernière idée sur ce point, attention au shaitan. La dernière idée, c'est que, je veux dire, vous voyez, si maintenant vous êtes en train de tricoter un chandail, ok? Un chandail. Avec une aiguille comme ça. Et vous faites un chandail pour le solidifier, ok? Un bon chandail là qui se déchire pas trop et tout. Peut-être vous allez prendre plus qu'une heure, ok? Mais imaginez vous au Ramadan, vous avez fait plein de bonnes actions, vous avez fait plein de bonnes actions, vous avez lu le Coran, vous avez fini le Coran, vous avez fait de bonnes actions là, vous avez appelé votre famille là. Et subhanallah, quand on lit un verset du Coran, on dirait Allah donne un exemple. Regardez, subhanallah, ça c'est un très bon exemple, ok? Regardez dans Sourate An-Nahl, Allah il dit, ne faites pas comme celle qui diffusait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Regardez, subhanallah, Allah il dit, ne faites pas comme celle qui diffusait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. T'imagines toi maintenant après le Ramadan, t'enlèves tout ce que t'as fait, t'arrêtes la prière, t'arrêtes tout, t'arrêtes de faire les doigts, t'arrêtes. Puis au Ramadan t'as solidement filé ta foi, t'as solidement filé ta confiance en Allah. Puis après le Ramadan, tu te défais brin par brin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le premier point c'est attention au shaitan. Et il ne faut pas défaire brin par brin ce qu'on a fait au mois de Ramadan. Et rendez-vous compte que la première astuce, le premier truc qu'on s'est dit, c'est attention au shaitan, attention au péché, etc. Mais la deuxième chose maintenant, c'est
Et on va adorer de plus en plus Allah Azza wa Jal. On va aimer de plus en plus Allah Azza wa Jal. On va s'approcher de plus en plus. On va se donner dans ce deuxième astuce 5 choses, ok? 5 programmes. Mais c'est quoi ces 5 programmes? Les 5 programmes ici, c'est il faut s'il vous plaît que chaque jour, ok? Chaque jour, il faut que respecter ces 5 programmes. C'est la 5 de la base de chaque jour. Ces 5 programmes-là, tu vas te rapprocher de plus en plus vers Allah Azza wa Jal. Et ici même Mohammed Aslam, il faisait ça chaque jour, ok? La première chose, mes chers frères et sœurs, c'est on fait les 5 salades. Les 5 salades où? À la mosquée. Même si tu peux pas à la mosquée, prends quelqu'un dans ton travail, mets-le à côté de toi, faites en groupe. Ou bien après les études, prends quelqu'un avec toi, puis prie. Mon frère, toi aussi, va à la mosquée avec tes amis, prends tes frères, allez à la mosquée. Même si vous pouvez pas, parfois vous êtes après entraînement de soccer ou quelque chose comme ça où vous pouvez pas. Prends ton père, prenez votre famille, vous allez aimer Allah ensemble. Prenez votre famille, il faut faire ça en groupe. Il faut commencer ce programme-là. Dès demain, vous allez commencer ça, Inch'Allah. Comme ça, vous allez vous approcher vers Allah Azza wa Jal. Il faut rester actif parce que vous savez, au mois de Ramadan, vous étiez parti à la mosquée, etc. Mais là, après le mois de Ramadan, pourquoi arrêter? Il faut rester actif, il faut bouger, il faut avoir l'énergie vers Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas lâcher. Il faut toujours faire en groupe la salade. Prends un frère ou bien ma soeur, prends une soeur comme ça, qui est de toi, dans le travail. Vous comprenez? La deuxième chose, c'est dhikr. Dhikr au moins 5 minutes. S'il vous plaît, au moins, chaque jour, prenez 5 minutes. 5 minutes spéciales. Prenez dans votre temps, c'est juste 5 minutes. Subhanallah, vous avez 24 heures de la journée. Il faut seulement prendre 5 minutes pour Allah Azza wa Jal. Et vous imaginez, vous avez 5 minutes et vous dites Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Vous imaginez qu'est-ce que ça fait dans le cœur? Ça fait juste du bien, subhanallah. Et ça va vous nettoyer, ça va effacer les péchés aussi. Donc la première chose, il faut faire les 5 salats dans la mosquée ou bien en groupe. La deuxième chose, le dhikr au moins 5 minutes. Il faut faire du dhikr au moins 5 minutes. La troisième chose, c'est quoi? Toujours faire des doigts. Prenez vos 2, 3 ou 5 doigts préférés et faites ces doigts-là, invoquez Allah avec certitude, avec les émotions qu'Allah va vous accepter ce doigt. La première chose, c'est faire la salade. La deuxième chose, dhikr au moins 5 minutes. La troisième chose, troisième astuce, faire toujours des invocations et rester actif. Il faut rester actif parce que au mois de Ramadan, vous voyez, il y en a qui invoquent Allah le matin, en soirée, ils ont lu le Coran, etc. Mais après le mois de Ramadan, on lâche. Non, il faut rester actif comme ça. Prochain Ramadan, vous allez arriver, vous allez être toujours constant et prochain Ramadan, vous allez avoir l'énergie et vous allez adorer de plus en plus Allah. La quatrième chose, c'est quoi? La quatrième chose, c'est lire au moins du Coran une page. Une page, 2 pages, 10 minutes, la moitié d'un hizb. Allez-y, au mois de Ramadan, vous avez fini le Coran. Mais maintenant, aussi, essayez de finir le Coran au moins une page chaque jour. 2 pages, 10 minutes, 5 minutes. Et vous savez, les anges, au mois de Ramadan, ils sont venus, ils sont partis. Gabriel, alayhi salam, il est venu, il est parti. Mais maintenant, il reste que le Coran, avec plein de sagesse. Le Coran, c'est comme ça. Quel bonheur, quelqu'un qui lit le Coran. Vous imaginez quelqu'un, tu lis le Coran, tu vas finir le Coran, même après le Ramadan, une page, 2 pages, comme on s'est dit. Une autre fermeture du Coran. Finissez le Coran, lisez, faites un temps spécial pour finir le Coran. Donc là, c'est quoi? La première chose, c'est faire la salat. Deuxième chose, avec au moins 5 minutes. La troisième chose, invoquer Allah. La quatrième chose, lire au moins le Coran, une page, 2 pages, selon vos possibilités. La cinquième chose, et je fais l'emphase sur ça. La cinquième chose, c'est de rapprocher de plus en plus des bons amis. De rapprocher de plus en plus des bons amis et essayer de vous éloigner des mauvais amis. Combien au Ramadan ils ont prié Tarawih, ils ont fait les prières, ils ont senti la foi, le bonheur dans leur cœur. Combien? Et après le Ramadan, ils sont partis avec des mauvais amis. Tout est lâché. Donc c'est ça, attention aux mauvais amis et au shaitan. Ces 5 choses vont renforcer tes liens avec Allah Azza wa Jal. Et prochain Ramadan, comme on dit, tu vas dead.
La première chose, c'est faire les 5 salades à la mosquée ou bien en groupe ou bien moi ça prend quelqu'un qui travaille avec toi, qui étudie avec toi ou il faut faire en groupe. La deuxième chose, vivre au moins 5 minutes, 10 minutes, astaghfirullah, alhamdulillah. La troisième chose, faire toujours des doigts, invoquer Allah. La quatrième chose, les romans du Coran, une page, 2 pages, 5 minutes. Mais il faut finir le Coran même après le mois de Ramadan. Ça va vous sentir bien, subhanallah. La cinquième chose, te rapprocher de plus en plus de bons amis et t'éloigner de mauvais amis, t'éloigner du shaitan. Et la troisième astuce, ça va encourager les deux astuces précédentes. Ça va les encourager, ça va vous motiver, ça va vous mettre de l'énergie, Inch'Allah. Vous savez, est-ce que notre Ramadan a été accepté? Mais comment on va savoir que notre Ramadan a été accepté? Vous savez, quand on lisait dans le Baqara, quand Allah dit aux les croyants, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Comme ça, ainsi, atteindrez-vous la piété. Mais si tu vois que tu as la piété, tu vois que tu as jeûné, et après le Ramadan, tu as la piété, tu crains de plus en plus Allah, tu aimes de plus en plus Allah, tu te rapproches de plus en plus vers Allah Azzawajal, c'est que ton jeûne a été accepté. Vas-y, sois content. Félicitations, sois content. Sois content, il faut avoir l'énergie après le Ramadan, il faut avoir le sourire après le Ramadan. C'est ça l'affaire, il faut avoir le bonheur après le Ramadan. Si tu vois que tu as la piété et tu te sens bien, et tu te rapproches de plus en plus vers Allah Azzawajal, sois content, félicitations. Toi que ton Ramadan a été accepté, félicitations. Mais toi que non, ton Ramadan n'a pas été accepté, faux. Allah est il faut que tu patientes. Repentis-toi. Maintenant, continue à adorer Allah Azzawajal. Maintenant, analyse dans ton Ramadan qu'est-ce que tu as fait de mauvais. Analyse qu'est-ce que tu as fait de mauvais dans le Ramadan. Comme ça, prochain Ramadan, tu ne vas pas faire ça. Comme ça, prochain Ramadan, à la fin du Ramadan, tu vas avoir la piété. Comme ça, tu vas être content. Comme ceux qui sont aujourd'hui contents. Après le mois de Ramadan, ils ont la piété. Vous savez, les compagnons adoraient tellement Allah au mois de Ramadan. À la fin du Ramadan, ils se sentaient pas bien tristes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se demandent est-ce que le Ramadan a été accepté ou pas. Donc, toi, ton Ramadan a été accepté, sois content. Félicitations, continue à adorer Allah Azzawajal. Continue. Subhanallah, ce verset-là, on les croyants, on vous a prescrit un siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, atteindrez-vous la piété. Ça va te motiver. Ça va te motiver à continuer d'avoir la piété pour Allah Azzawajal. Donc, continuez. Il faut rester constant, mes chers frères et sœurs. Donc, souviens-toi, sois constant, sois content d'avoir été accepté. Et mes chers frères et sœurs en islam, surtout vous les jeunes, j'aimerais partager une dernière chose avec vous, quelque chose qui va sortir de mon cœur, il faut qu'on se concentre, c'est le Ramadan n'est pas une fin à nos adorations, mais un début à nos adorations.